Bonjour Didier Pénissard. Bonjour Véronique. Alors vous êtes connu pour avoir fait une longue investigation sur la question de la chance. Qu'est-ce qui vous a donc amené à étudier ce domaine des gens chanceux? Alors d'abord, c'est un sujet particulièrement rare d'études, parce qu'il y a très peu d'études qui ont été faites sur ce sujet. Il y a déjà avant tout un a priori, on va dire, assez général, qui est que la chance, c'est un phénomène qui n'existerait pas véritablement, ou en tout cas, ça serait simplement une question de portée du hasard. Et puis, en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon avancement dans ma carrière que j'avais rencontré des gens qui, pour des raisons qui me paraissaient un peu mystérieuses, avaient tendance à avoir toujours les événements qui se tournent à leur avantage, que tout ce qui touche, ça se transforme un peu, comme on dit, l'expression en or. Et inversement, qu'il y a des gens qui font des efforts incommensurables dans leur existence, un travail souvent au prix d'efforts énormes, et qui, à chaque fois, les événements, les tournures des événements tournent, en tout cas, à leur désavantage. Et de manière, non pas une fois dans leur vie, mais répétée. C'est-à-dire que les mois, les années passent, quelquefois des décennies passent, et on retrouve toujours la même chose. D'ailleurs, ces personnes-là le disent eux-mêmes. Donc c'est ce qui m'a amené à m'interroger en me disant, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça autre chose, un phénomène qui expliquerait pourquoi des gens auraient la capacité d'être effectivement chanceux et d'autres personnes qui auraient, sans qu'ils le veuillent bien sûr, cette capacité à être malchanceux. D'accord. Et donc c'est quoi? Ils sont nés sous une bonne étoile ou ils utilisent plutôt quelque chose dans leur vie? Alors la notion d'être né sous une bonne étoile, c'est quelque chose qui au départ, effectivement, on peut s'interroger. C'est un peu plus complexe que ça. Il semble bien que le processus des gens chanceux sont des personnes qui, en le sachant ou en ne le sachant pas, soit parce qu'ils ont adopté des comportements de personnes déjà chanceuses, soit parce que d'eux-mêmes, je dirais presque instinctivement, les événements se sont produits à leur avantage, eh bien, effectivement, ces gens-là ont une tendance à réagir face à des situations de la vie quotidienne, et que ce soit par exemple des problèmes, tout le monde, les gens chanceux ou les gens malchanceux rencontrent des problèmes. Bon, ça c'est un fait. Toutes les personnes que j'ai enquêtées pendant des années, y compris les gens chanceux, rencontrent les mêmes problèmes que tout un chacun. Sauf que leur façon de réagir face à ces problèmes n'est pas la même que celle des gens qui sont du commun des mortels, ou au contraire des gens malchanceux qui ont tendance à faire l'inverse de ces actions. Donc en fait, pour résumer les choses, la chance et la malchance est un processus que j'ai véritablement mis en relief chez ces gens chanceux, c'est qu'ils adoptent des attitudes très particulières, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, très particulières, un petit peu hors normes dans leur vie de tous les jours, et qui fait que les événements ont tendance à aller, pour eux, à se plier à leur volonté, et que, d'une certaine manière, ils sont beaucoup plus chanceux que le commun des mortels. Donc quand vous parlez d'attitude, c'est-à-dire que le même problème se présente et eux, c'est leur attitude, enfin leur vision des choses finalement qui n'est pas la même. Ils ne le voient pas comme un problème, mais comme une expérience, Ils une le rencontrent. situation. Le problème leur fait face. Mhm. Mais la façon dont ils vont réagir ne va pas être le même. Alors, j'en ai noté notamment 7. C'est-à-dire que en interrogeant, en questionnant, en interviewant ces gens, et en même en étudiant, parce que je ne me suis pas contenté simplement de leur poser des questions, j'ai aussi un petit peu investigué de mon côté en essayant de voir s'il n'y avait pas une face cachée, peut-être qu'eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Mhm. Et ce que j'ai redécouvert est absolument étonnant. C'est-à-dire que chez ces personnes chanceuses, ils adoptent en fait 7 comportements et attitudes face à des situations diverses et variées. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Mhm.
c'est que, par exemple, le commun des mortels, les gens qui ont tendance à être malchanceux, les gens pour qui les situations tournent très souvent, et pour ne pas dire toujours, à leur désavantage. Eh bien, ce que j'ai noté, c'est que c'est leur comportement, leur aptitude, était que ce sont des gens qui sont, comment dire, incroyablement avec un état d'esprit de vouloir tout contrôler dans leur existence. C'est-à-dire que dans leur vie, ils veulent avoir une rectitude, une comment dire, et ne pas laisser d'espace à la chance et au hasard. Et alors que, à contrario, les personnes qui sont très chanceuses, gens qui vraiment leur arrivent des choses que le hasard leur offre énormément de cadeaux sur un plateau d'argent, ce sont des gens qui se laissent dans leur vie une place que j'estime à peu près de 20 à 30% de leur existence au gré de situations hasardeuses. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils font quelque chose, qu'ils entreprennent quelque chose, les gens qui vont avoir une malchance dans leur existence voudront essayer que chaque parcelle, chaque élément, chaque décision, chaque itinéraire de leur avancement soit rigoureusement contrôlé par eux, par leur volonté, par leurs décisions, leurs choix. Et ça ne marche pas parce qu'il y a toujours un problème et ça finit mal. Alors que les gens chanceux, c'est ce qu'ils vont au contraire se dire, bon bah ok d'accord, je le fais, je dirige ma vie quand même suivant mes orientations et mes projets, mais je laisse toujours une part, on va dire, de gré du hasard, et c'est cette part du gré du hasard qui leur permet, et c'est là une des découvertes que j'ai fait, et notamment en discutant avec des gens qui s'intéressent à la physique quantique, c'est que le hasard a besoin d'une certaine forme d'espace de liberté dans nos vies. Et quand on laisse cet espace de liberté dans nos vies, eh bien la chance vient à nous. En fait, ça, c'est absolument extraordinaire. Ce serait une forme de lâcher prise, en fait. Eh bien, le lâcher prise, c'est un peu ça. Maintenant, tout dépend d'un petit peu de le formuler, mais pour vous donner un petit exemple, pour avoir une image claire dans son esprit de ce que je veux dire, c'est par exemple quand on est chez soi, dans sa maison. Dans une pièce, il y a des objets qui sont des objets, on va dire, dits durs, solides, et des objets dits fragiles et légers. Par exemple, si on a un lustre, s'il y a un coup de vent, le lustre peut se mettre à bouger. Donc, il fait partie des objets, on va dire, légers. Un rideau, pareil, peut parfaitement, au gré du vent, se mettre à se mouvoir. Sur une table, il peut y avoir un verre qui tombe, etc., etc. Un pot de fleurs ou je ne sais quoi d'autre. Des crayons qui roulent. Et puis, il y a aussi des formes très solides, comme par exemple les murs, les meubles, la table, le sol, etc. Eh bien, là, évidemment, ce sont des choses qu'on ne peut pas influencer dans notre vie. C'est-à-dire les choses solides, je dirais, c'est un petit peu les grandes lignes de notre destin. Mais les choses fragiles, elles, eh bien, elles peuvent évoluer à notre avantage ou à notre désavantage. Ça veut dire que, comme si la vie avait été si bien créée, qu'elle nous laissait quand même une marge de liberté, qui fait que tout n'est pas si écrit que ça, même si on croit au destin. Il y a une partie de notre vie qui peut évoluer à notre avantage, mais à la condition, bien évidemment, de lui laisser cette capacité d'évoluer, que le fameux crayon puisse bouger sur une table. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit se laisser une certaine marge de hasard en disant tiens, bah, finalement ça je ne vais pas le contrôler. Eh bien quand on fait ça, on s'attire la chance. Et si on ne le fait pas, c'est le contraire. La vie ne supporte pas qu'on veuille tout contrôler. D'accord. Ça me fait penser un petit peu à la loi d'attraction, et là du coup ça me perturbe un peu ce que vous venez de dire, parce que justement la loi d'attraction c'est se dire bon bah de toute façon je vais penser que ça va bien se passer, donc ça se passera bien. Là c'est un peu différent finalement
Alors, c'est là que la loi d'attraction, effectivement, c'est un domaine qui m'est souvent posé. Et quand je donne des conférences sur la chance et le pouvoir de la chance, des gens chanceux, on me dit « et la loi d'attraction ?» Eh bien, je leur réponds, la loi d'attraction, si tant est que c'est une loi, et après tout, pourquoi pas, elle n'est pas la seule. Eh bien, les gens chanceux, eux, le savent. Il y a d'autres lois. D'accord. Il y a d'autres lois. Et ces lois, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule et unique loi qui serait, la règle, alors qu'en réalité, si on n'applique pas d'autres lois, j'ai envie de dire, la loi d'attraction n'a aucun pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Les gens chanceux appliquent dans leur vie le principe de la loi de Murphy. C'est-à-dire que la loi de Murphy consiste à penser que s'il peut y avoir une défaillance, s'il peut y avoir une fragilité dans un processus, par exemple un projet que l'on se fixe, que l'on veut réaliser, eh bien, on peut être certain que de toute façon, cette loi immanquablement vous guidera vers ce problème. C'est-à-dire que s'il y a défaillance possible, eh bien, cette défaillance, à un moment ou à un autre, apparaîtra. Et là où ça devient intéressant, c'est que lorsque j'ai discuté avec des gens chanceux, des centaines de gens très chanceux, eh bien, pour eux, alors, la loi d'attraction, certains l'appliquent, certains y pensent, certains y croient, mais pour eux, ils ne la mettent pas sur un piédestal, en tout cas, ils ne la considèrent pas comme étant la seule, ou la plus importante, ils considèrent qu'elle fait partie notamment aussi de la loi de Murphy. La loi de Murphy, pour eux, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que les gens chanceux considèrent que quand il y a une fragilité dans un projet, une avancée, eh bien, ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver. Et ils prévoient un plan B, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un plan de rechange. Alors que les gens, j'ai envie de dire malchanceux, eh bien, eux, si par exemple ils croient beaucoup à leur loi d'attraction, ils vont se dire, je vais, comme vous l'avez expliqué, tout va bien se passer, je me prépare psychologiquement. Sauf qu'ils négligent la loi de Murphy, parce que eux aussi sont sujets à la loi de Murphy. En d'autres termes, quand ils voient qu'il y a une faiblesse, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font confiance à leur destin. Ils se disent, de toute façon, ça va bien se passer. Sauf que la loi de Murphy, elle s'applique pour tout un chacun, y compris les gens très optimistes. Et la réalité, c'est que quand la loi de Murphy leur tombe dessus, ils ne savent pas quoi faire. Et la malchance les agrippe, la malchance les poursuit, et tout tourne mal à leur désavantage. Vous voyez, comme quoi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, tout à fait. Là, ce que je retiens déjà de ce que j'ai pu entendre, c'est que déjà, c'est un état d'esprit. Ensuite, il faut arriver à lâcher prise. Et puis, il faut avoir connaissance et jongler, du coup, avec les différentes lois de la nature. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et à partir de là, la personne chanceuse, elle, intègre ça dans sa façon de faire et dans sa façon d'agir, et ce qui lui permet d'attirer finalement la chance à son avantage. Quand j'ai dit parler de plan B, j'ai constaté que, par exemple, les gens chanceux, ils avaient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des problèmes comme tout le monde. Mais eux ont déjà su et appréhender l'idée qu'il pouvait y avoir à un moment une défaillance dans ce qu'ils font. Donc, comme ils savent que la loi de Murphy, elle régente aussi leur existence, eh bien, ils prévoient, si vous voulez, une situation de rechange. Et on se dit, mais finalement, t'as vu, il lui arrivait tel problème, mon Dieu, il s'en est encore bien sorti, celui-là. À chaque fois, il s'en sort bien. Pourquoi il s'en sort bien ? Pourquoi il a cette chance ? Parce que il prend conscience de cette loi de Murphy. Mais bon, je vous rassure, comme il y a 7 critères chez ces gens chanceux, il y en a d'autres, mais il y en a bien évidemment d'autres. Il n'y a pas que cela. Mais effectivement, ça fait partie de cela. D'accord. Et donc, on retrouve tous ces conseils dans votre programme qui s'appelle Les secrets des gens chanceux. C'est bien ça ? Alors, ce programme, effectivement, alors le mot programme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est une sorte d'étude. Voilà, moi j'aime bien le dire, c'est une étude que j'ai menée sur des années, et pas que moi, c'est-à-dire que j'ai
j'ai pu confronter les travaux d'autres personnes qui ont fait les mêmes recherches. Et Dieu sait si c'est rare, et notamment sur les autres continents. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on est tombé sur les mêmes conclusions. C'est-à-dire que quand on est arrivé à la fin à confronter nos conclusions de part et d'autre, on est tombé sur la même chose, c'est-à-dire que on s'est aperçu que les gens chanceux, les gens malchanceux, adoptaient quelle que soit leur façon d'être, leur religion, ou s'ils n'en ont pas, leurs croyances, leurs convictions, leur façon d'agir, de vivre, étaient quasiment les mêmes, que ce soit en Australie, au Canada, en Afrique, en Europe, partout on trouve ces mêmes choses. Ça, c'est et je vous assure que quelquefois ça dépasse tout l'entendement, parce que dans cette étude que j'ai faite, j'ai pu constater qu'il y avait des gens, mais qui avaient une chance, c'est absolument mystérieux, c'est-à-dire que vous les suivez et tout tourne à leur avantage. Vous avez l'impression d'être dans un monde complètement féerique. Eh bien, en réalité, quand on dévoile ce qu'il y a derrière, on s'aperçoit qu'ils appliquent ces critères que j'explique en détail dans ce programme. Ça m'intéresse beaucoup. Où est-ce qu'on peut se procurer cette étude ? Alors, il suffit sur Internet de taper êtrechanceux.com en un seul mot. D'accord. Et puis, vous aurez un descriptif déjà de mon enquête que j'ai menée, et puis effectivement la possibilité de pouvoir consulter ce programme. D'accord, je vais aller voir ça. Et en attendant, quels conseils vous pourriez nous donner en attendant de lire le programme en détail ? Alors, il faut savoir que dans les critères de gens chanceux et de gens malchanceux, il y a un phénomène que j'ai constaté. C'est que, et peut-être vous-même l'avez constaté dans votre vie tous les jours, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais on dit tout le temps que les emmerdes n'arrivent jamais seules. Et c'est quelque chose qui, pourtant, si on y réfléchit bien, ne veut rien dire. Et pourtant, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que des problèmes arriveraient comme une sorte de cascade ou en escadrille, comme disait un ancien chef de l'État, alors qu'en réalité, les problèmes souvent n'ont absolument aucun lien entre eux. Eh bien, c'est en fait une forme de loi, là encore. Eh bien, je prends pour exemple le principe des marées. La marée, comme son nom l'indique, toutes les 6 heures, soit elle reflue, soit elle revient. Donc en fait, il y a un phénomène de va-et-vient qui est dû d'ailleurs, comme on le sait, grâce à la force de l'attraction de la Lune. Bon. Eh bien, la chance, c'est exactement la même chose. Et comme la malchance. C'est-à-dire que les gens chanceux que j'ai interrogés le savent et sont beaucoup plus conscients que les gens malchanceux. C'est-à-dire qu'il leur arrive, comme à tout un chacun, de rencontrer ces fameux moments où les problèmes ont tendance à s'accumuler. On a l'impression que rien ne va bien, que tout tourne mal, qu'on se dit tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut entreprendre, systématiquement pendant une période, une séquence de vie qui peut durer quelques jours ou quelques semaines, eh bien, tout tourne mal. Eh bien, ce que je conseille, c'est que lorsque on rencontre ça, c'est qu'en fait, on est dans une marée de malchance. Et on ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire que même la plus grande des volontés du monde ne pourra rien y faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, justement, c'est le non-faire qu'il faut faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez des grandes décisions à prendre, ou par exemple, si vous voulez jouer, ou jouer à des jeux de hasard, ou des choses comme ça, ne faites rien dans ces moments-là. Attendez que la marée, j'ai envie de dire la marée de la chance, revienne. Parce qu'elle revient toujours. Et quand on sent que ça revient, c'est-à-dire que les situations ont tendance à s'estomper, que finalement les événements ont tendance à tourner bien pour nous, eh bien là c'est le contraire. Il faut amplifier ses actions, décupler ses initiatives, éventuellement jouer si on sent une âme de joueur. Et c'est comme ça que lorsqu'on est dans cette période de marée de la chance, que les gens chanceux profitent. Mais alors,
vous n'avez pas idée. Ils profitent au maximum. C'est-à-dire que si ça dure par exemple 1 mois ou 1 mois et demi, ou peut-être même un peu plus ou un peu moins, peu importe, quand ils sentent que c'est cette marée, eh bien, mais alors ils vont décupler toutes leurs initiatives parce qu'ils savent que là, la chance est avec eux. Et dès qu'ils sentent, au contraire, que ça tourne dans le mauvais sens, alors là, ils stoppent tout. Ils stoppent. On ne va pas stopper sa vie, on ne va pas s'arrêter de vivre, bien sûr. Mais en tout cas, tout ce qui peut être sujet à problème, on dit, tiens, là, je vais faire telle rencontre décisive. Ben non, si on peut la remettre à plus tard, faisons-le. C'est vraiment un conseil que je peux donner qui peut rendre service à beaucoup de gens. Et puis rien que ça, de développer sa capacité de chance et de réduire ses capacités de malchance. Un précieux conseil, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Arrête de la chance. Intéressant. Super. Super, oui. Avec... Surtout que c'est facile à mettre en œuvre. Oui, complètement, oui. Il suffit de voir la vie d'une autre manière, en fait, simplement. D'une autre manière, tout à fait. Merci beaucoup. Mais bon, d'autres critères et que je dévoile dans ce programme. Parfait. À découvrir, donc. À découvrir. Merci beaucoup, Didier. De rien. Je vous souhaite, merci en tout cas de m'avoir interviewé et puis je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir.